cette semaine. Je vais commencer avec vous, Nathalie, puisque vous êtes impliquée. À l'origine, vous êtes en tout cas co-rédactrice d'un de ces contre-budgets. C'est celui du think tank Génération Libre, un think tank d'obédience libérale qui a proposé un budget assez disruptif, une vision libérale du budget qui soit basée sur la liberté. Ça veut dire quoi concrètement ? Oui, effectivement, on a pensé que c'était important aujourd'hui de montrer qu'on pouvait aussi, sans avoir de remettre tout en cause, puisque bon, ce sera encore un autre sujet, mais on pouvait peut-être aussi regarder ce qu'il y avait à faire avec une structure d'analyse cohérente. Oui. Et cette structure d'analyse on en manque un peu en ce moment, de cohérence, ça fait du bien. Qui est effectivement, cette structure, elle est d'obédience libérale dans son esprit. Oui. Et donc, en fait, il y a trois mots d'ordre dans cette proposition. C'est recentrer l'action de l'État, donc puisque... Ça veut dire quoi concrètement ? Alors, recentrer, effectivement, l'État, c'est parce que le constat, c'est que l'État est dispersé, et fait tout pas forcément très bien. Donc, à force de tout vouloir faire, oui. il perd en efficacité. Et là, c'est de se dire, qu'est-ce qu'en fait, il ne fait pas bien, justement, pour essayer de recentrer ses missions. Et donc là, en effet, pour le recentrage, une des propositions qui est vraiment au cœur de ça, c'est pour les fameuses multiplications d'agences, voilà, qui sont dans tous les agences de l'État, dans tous les domaines, c'est de se dire, eh bien, plutôt que de les laisser une fois qu'elles sont créées, ce qui est une habitude française assez récurrente, c'est de se dire, qu'est-ce qu'elles produisent ? Est-ce qu'elles ont vraiment un apport ? Est-ce qu'elles sont utiles, quoi ? Voilà. Ces 400 opérateurs de l'État. En fait, on introduit plus de 1000 comités Théodule. Voilà, exactement. Et là, on introduit quelque chose qui est assez, qui se fait ailleurs assez facilement. C'est-à-dire, c'est les évaluations des politiques publiques. Et là, on l'applique aux agences. Donc, on se dit, on va retourner la charge de la preuve. Il faut qu'effectivement, une agence fasse preuve qu'elle a un impact et qu'elle a bien une valeur ajoutée dans son activité. Parce que sinon... Eh bien sinon, du coup, on l'enlève. On les ferme au bout de 5 ans. Voilà, c'est ça votre proposition ? Oui, tout à fait. Et celles qui ne réunissent pas de conseil d'administration, voilà, toutes celles ni qui, de rapport n'ont pas de vie. Exactement. Donc c'est la tronçonneuse de Milaï, quoi. On coupe. Voilà, on coupe, mais là, effectivement, on coupe pas en disant juste... Enfin, au niveau des ministères, on est plus modeste, puisque lui, c'était les ministères et c'était juste de dire, voilà, en tout cas, on vient mettre de la logique dans ces agences. Elles sont peut-être créées pour... On remet pas en cause le fait que les agences soient créées. Donc on n'est pas très disruptif à ce niveau-là. On ne dit pas qu'elles sont toujours créées pour un but qui n'est pas très essentiel, mais on dit si vraiment elles sont créées pour un but, eh bien qu'elles prouvent qu'effectivement elles remplissent bien cette mission. Ça, c'est pour les économies. C'est un des volets. Il y a une quarantaine de propositions, il y en a bien plus. Allez voir sur le site de Génération Libre, vous aurez le détail des propositions. Et sur la fiscalité, hyper important la fiscalité. Là, effectivement, pour la fiscalité, l'idée, c'est effectivement de libérer, libérer un peu les forces productives et puis et simplifier. Je pense que c'est les deux mots d'ordre qui sont derrière cette idée. Et c'est de rendre la fiscalité plus avec moins de gruyère, puisque je pense que dans la philosophie libérale, c'est vraiment ça qui est le message, en tout cas en termes de fiscalité, qui a toujours été promu par ceux qui sont libéraux, c'est de dire une fiscalité très en fait unique, avec un taux unique, donc plutôt une fiscalité proportionnelle. C'est ce qu'il faut, parce que effectivement ça évite d'aller faire du marchandage, je te baisse ton taux, mais en même temps j'augmente ton taux, mais je te fais des crédits d'impôt ça et là. Donc là, c'est de dire on va faire déjà on a un bouclier fiscal qu'on remet au goût du jour avec 50% maximum, et c'est pour les impôts sur le revenu, et puis un prélèvement forfaitaire unique qui est à 25%. Et il y aurait aussi un impôt sur les sociétés qui serait à peu près à 22,5 contre la suppression effectivement du CIR. C'est-à-dire que là, à nouveau, on enlève les niches parce qu'elles créent à la fois un manque de transparence incroyable, et elles favorisent aussi des activités comme les avocats fiscalistes, enfin plein de professions qui effectivement sont utiles, mais là ont une activité supplémentaire parce qu'elles sont en fait payées pour essayer de trouver comment on va pouvoir travailler à son avantage cette complexité. Donc là, on est pour effectivement remettre à plat et avoir quelque chose de transparent et donc de beaucoup plus lisible pour tout le monde, y compris n'importe qui dans la rue qui aura compris que le taux c'est ça et pas autre chose. Et oui, mais bon, on sait que souvent simplifier, c'est compliqué.